au cœur du vivant. Bonjour et bienvenue dans l'émission Human et Terre. Aujourd'hui, dans cette émission-là, nous allons parler des entrepreneurs intuitifs. C'est la rubrique pour savoir comment on peut entreprendre en étant intuitif. Donc, on a remarqué que c'est comme s'il y avait deux pôles. Il y a soit les intuitifs très connectés qui ont besoin d'aller vers la matière pour arriver à gagner de l'argent, arriver à faire développer leur activité. Soit des fois, il y a des personnes qui sont plus dans la matière, elles gagnent plus facilement de l'argent, mais elles ont du mal à utiliser leur intuition et elles ont besoin d'aller plus vers le côté intuitif, sixième sens. Mais dans cette rubrique-là, on va aborder des fois, soit on va tirer vers la matière, soit on va tirer vers la spiritualité, vers l'intuition. Et aujourd'hui, nous recevons notre ami César Robitzer. Salut César. Salut Laurent, merci pour l'invitation. Eh bien, merci à toi aussi de venir. Toujours un plaisir. Bonne année 2025 à toi aussi. Bonne année. Comment tu sens cette année tu la sens bien? Écoute, justement, on la sent bien. On a mis l'accent aussi en cette fin d'année sur tout ce qui va être bien définir les rails en fait pour 2025, faire une petite vision globale et stratégique. Donc je la sens plutôt bien. Je sais pas comment toi tu sens ton année 2025, mais... moi j'ai un mot qui me vient, c'est lumineux. Alors c'est pas forcément que ce soit toujours bien, mais peut-être qu'on va aller mettre un peu plus de clarté dans ce monde, j'espère en tout cas. On en discutait, c'est que même en termes professionnels et personnels, on sent que c'est aussi une année déclic. Donc on va aller chercher tout ça et on y va avec le cœur et avec joie. Eh bien, aujourd'hui, tu vas nous aider justement à utiliser un outil diabolique peut-être, enfin qui est considéré par certains ou angélique ou diabolique. Bon, déjà, pour expliquer, toi, tu fais partie de la société Sapulse, que tu as créée avec Michael Medj. Ouais, et cette société, en fait, elle aide justement à utiliser les outils comme l'intelligence artificielle, c'est ça? Nous, concrètement, si tu veux, on est un peu les MacGyver de tout ce qui va être outils innovants. Donc, en fait, on vient apporter un peu à la manière d'un couteau suisse des outils innovants pour ta boîte, pour la transformer et donner une impulsion. Donc, que ça soit pour tout ce qui va être gestion de prise de rendez-vous, rédaction, automatisation des tâches répétitives pour te libérer de la charge mentale, donc avec ChatGPT. Et c'est notamment après le sujet qu'on va aborder, un petit peu comment coexister et cohabiter avec cette large gamme d'outils innovants et voir qu'en fait, c'est pas, comme on a pu le dire, le mal, mais plutôt une façon de venir nous supporter et nous accompagner, tel un outil dans notre quotidien entrepreneurial. Ouais, et c'est vrai que la limite, la frontière, elle est limite parce que moi, j'avais dit dans un dernier post que si jamais je me réfère trop à ChatGPT et machin, ça veut dire que je commence à habituer mon cerveau à ne pas faire d'efforts sur ce que moi je ressens, et je vais aller directement chercher l'information après auprès de ça. Mais en même temps, on en a besoin parce que ça peut être un assistant, comme tu l'expliques, un assistant comme une secrétaire qui va nous faciliter la tâche. Tout dépend de comment tu vas formuler ta demande, parce que tu peux très bien l'utiliser pour te former, apprendre de nouvelles langues, etc. ou juste avoir un résultat T à l'instant T, quoi. D'accord. Donc ça peut très bien t'accompagner, te servir justement dans la croissance, faire de l'intelligence collective, lui poser des questions, aller creuser des sujets qui te passionnent. Donc ça peut être l'histoire, l'art, ce que tu veux. Donc ça peut très bien te nourrir justement, ou au contraire, si tu l'utilises pour bêtement... par exemple, pour les étudiants, c'est bête et discipliné, on leur donne des exos, c'est ChatGPT qui les fait, ils font sans correction, sans rien, et au final, tu te rends compte que ça ne matche pas. Et là, dans ce cas-là, je suis d'accord, mais c'est comme tout outil, donc... Et pourquoi ça ne matche pas? Parce qu'en fait, au final, ça fait partie... C'est une question qui est hyper intéressante, parce que je me dis, pourquoi ça ne matche pas? On est dans cette évolution-là, et donc c'est comme ça, peut-être que ça peut être utile. Pour moi, ça met en lumière une chose assez importante, c'est que notre société et le fait d'apprendre aujourd'hui, donc l'école, le système éducatif, ça met en lumière que les points sur lesquels on appuyait et sur lesquels on venait mesurer l'intelligence humaine sont rebattus en fait. Concrètement, c'est que ChatGPT vient faire mieux et plus rapidement limite que la majorité des humains aujourd'hui. Donc c'est plus vers le scientifique et la retranscription d'informations, peut-être qu'il faut juger un humain, mais sur ses valeurs, sur la connaissance qu'il a de soi, des autres, en fait, sur le côté holistique un peu plus. C'est super intéressant parce que c'est là où, tu vois, justement, le sujet de l'émission aujourd'hui, c'est intelligence artificielle. Est-ce que c'est un outil ou une menace ou autre? Mais quelque part, ce côté négatif qu'on pourrait
qu'on pourrait prendre comme négatif, hein, parce que les gens ils ont peur que ça remplace l'humain, mais en même temps ça veut dire que ça peut justement revaloriser l'humain autrement que dans des études ou apprendre quelque chose ou à développer une intelligence Ouais. classique, quoi. Je pense qu'on vient remettre l'humain au cœur de l'humain en lui-même. C'est qu'on le sort un petit peu de ses schémas. Donc, tu vois, il y avait le test de Turing. Tous les moyens de mesure aujourd'hui qu'on avait pour dire l'homme est intelligent parce qu'il passe ses tests, l'IA commence à les passer et passer mieux que nous. Ah ouais. Donc, est-ce que c'est qu'on a mal défini ce qu'était l'homme ou est-ce que c'est qu'au final, on se fait dépasser sur d'autres sujets? Moi, je pense que c'est vraiment l'intelligence artificielle, notamment, c'est plus... On l'a boosté pour que ça soit une capacité de réflexion et d'analyse plus poussée que l'être humain, on va dire. Là où l'être humain, comme je disais, va être plus dans les valeurs, dans tout ce qui est spiritualité, l'énergétique, la beauté. On a un autre regard. Et notre force, c'est vraiment ailleurs. Et c'est là qu'il faut aller chercher et justement se servir de ces outils qui nous font gagner du temps dans la rédaction, dans la compréhension, l'intelligence collective et tout ce qui va être... En fait, ça vient nous soutenir comme un assistant disponible 24 heures sur 24, en l'occurrence pour ChatGPT, et d'autres outils qui te permettent de simplifier ton quotidien dans la prise de rendez-vous, dans la création avec Canva, par exemple, de visuels impactants en quelques clics. CapCut, pareil pour tout ce qui est montage vidéo. Enfin, tu as plein d'outils aujourd'hui qui te font gagner du temps, libérer en charge mentale et qui te permettent d'aller tout simplement à l'essentiel, qui est ton cœur de métier, si tu es thérapeute ou autre. Ça peut, moi, c'est pour ça en tout cas que je fais ce que je fais et que j'interviens dans les entreprises et autres. Ouais, justement, tu vois un intérêt, tu vois des personnes qui t'appellent de différents âges ou c'est que des gens de ma génération qui viennent te voir ou c'est des gens de toute génération qui ont envie d'apprendre? De tout âge en fait. Tu te rends compte que parfois il y a aussi des personnes de 20, 25 ans qui n'ont pas pris le virage technologique et qui ont préféré se mettre un petit peu en retrait et qui ont besoin, comme des personnes de 45, 50 ans qui sont à fond dedans justement et qui comprennent tout. Ça varie, c'est pas une question de génération, quoi. Non, je ne pense pas. Ça dépend un peu en fait en fonction des besoins et des attentes de chaque personne. Et tu vois, j'aimerais avoir ton regard sur l'évolution aussi parce que l'autre jour, je crois que tu étais là. En fait, il y a dans un groupe là, il y a une personne qui me dit demain ton métier de coach, par exemple, mon métier de coach, enfin, c'est plus l'humain qui le fera parce que il y aura un coach qui aura toutes les connaissances de toute la bibliothèque de l'humain qui viendra répondre à ta question d'après sa logique. Et c'est vrai que ça peut être impressionnant. Comment tu le vois, toi, l'évolution par rapport à ça? Assez entre deux, parce que d'un côté, je me dis qu'il y a quand même des gens qui commencent à tomber aussi amoureux des intelligences artificielles et que c'est un peu tacite, mais on l'utilise beaucoup, ChatGPT et autres, comme psychologue 2.0, même si on préfère éviter de dire ce terme. Ça remplacera pas l'humain à mon sens, mais ça fait un excellent outil pour le coach, pour aller comprendre encore plus en détail la personne qui l'accompagne et venir lui fournir le plus d'informations. Donc je pense que si on arrive à tourner ça plus en mode comment collaborer, coexister pour apporter encore plus de valeur, c'est plus judicieux que de se faire la guerre en mode il va me remplacer. Et c'est le moment d'apprendre à s'en servir plutôt que d'avoir peur, je pense. Ouais, je suis entièrement d'accord. Mais justement, tu vois, quand on parle d'entrepreneur intuitif, je me dis que on va être... d'avoir ces outils-là, ça va nous obliger à revenir à l'intuition, comme la clairvoyance, comme autre chose que l'intelligence ne sera pas capable de faire. Ouais. Et c'est tous nos sens qui vont apporter, le fait que ce soit humain, qui va apporter autre chose. Et on devra aller peut-être plus vers ça que vers un truc trop classique où les gens sont dans le mental. Complètement. Toi-même, tu as pu l'expérimenter, je pense, en tant que coach. À des moments, entre ce que la personne te dit et ce que toi, ton intuition te dit par rapport à la personne, il y a un fossé qui... Il y a le visible et le non visible, le verbal et le non-verbal. Donc c'est pareil. Et c'est là où nous, on a une force que ChatGPT, par exemple, n'a pas, quoi. Qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui par rapport à ça, justement? Enfin, ou est-ce écoute, je pense que le message a été bien... Et ça y est, tu l'as dit, en fait, quoi. Ouais. Je pense qu'on a bien développé là-dessus et qu'aujourd'hui, c'est comme un marteau. En fait, le message, c'est que c'est des outils qui te permettent d'aller à l'essentiel, te faire gagner du temps, de la charge mentale et booster ta productivité. Donc si tu tiens ton marteau à l'envers, tu vas pas aussi bien planter ton clou dans le mur que si tu le tenais correctement. Donc il faut correctement comprendre comment ça fonctionne, avoir sa vision par rapport à ce que tu attends et comment tu veux t'en servir, avoir aussi conscience, comme tu le disais, qu'il y a un côté positif et qui peut être aussi néfaste comme les réseaux sociaux. On peut très bien aller sur TikTok pour apprendre de nouvelles choses ou alors pour perdre 2 heures de sa vie.
C'est toujours la limite est toujours très fine. Et que voilà, en fait, tout simplement, il faut, je pense, moi j'encourage les gens à aller se mettre, au moins s'intéresser un petit peu à tous ces outils qui leur permettraient de gagner du temps et de l'argent par la même occasion. Merci César. En tout cas, si vous utilisez ou pas l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à commenter aussi, à savoir comment vous le vivez. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, voir si ça peut intéresser les personnes, le regard qu'on porte dessus, puisqu'on est entre l'humain et puis la matière, on va dire. Merci César. Si vous voulez avoir des informations, c'est la société Sapulse.fr, c'est ça. Et César Robitzer sur LinkedIn. Voilà. Ouais. Et tu fais aussi des formations avec Humanitaire, avec d'autres aussi organismes. Tu fais des formations sur le community management, sur l'intelligence artificielle, Exactement. Comment l'utiliser. Exactement, ChatGPT, l'introduction à ChatGPT dans un premier temps, jusqu'à la maîtrise. Il y a également, vous avez tous normalement un budget de formation disponible. Donc vous venez chaque année cotiser pour un budget de formation. Et ce budget est perdu chaque année, donc il est préférable de se renseigner et d'aller checker justement sur l'URSSAF. Vous pouvez aller voir ça. Nous, on prend en charge avec tout ce qui va être Académie des Andes, justement les prises en charge de formation. C'est intéressant d'en profiter parce que vous cotisez pour, et ça peut être intéressant d'aller se former à des nouvelles techniques, que ce soit la prise de parole dans un podcast ou utilisation de nouvelles technologies, je pense. Enfin, voilà. Eh bien, merci César en tout cas. N'hésitez pas à savoir, à regarder tous ces liens-là. Merci encore César. Est-ce que tu as un dernier mot ? Non, mais merci beaucoup Laurent, c'est un plaisir et j'espère que toi aussi tu utilises aujourd'hui ces nouvelles technologies non pas pour desservir mais pour te servir. Et... Moi aussi des fois je desserre. Voilà. Il faut aussi. Non, ouais, je se faire plaisir. Ouais. Je m'en sers aussi des fois pour regarder, ou même des contrats. L'autre jour on m'a dit qu'on peut faire des contrats, j'ai fait un contrat avec César Robitzer, du coup là j'ai fait un meilleur contrat, comment l'arnaquer, non comment m'en servir. Non mais c'est vrai que ça aide beaucoup, j'essaie de regarder un petit peu comment on peut s'organiser ou des fois refaire des phrases, c'est utile. Moi, je pense que je suis qu'au début aussi de ça, donc j'irai faire une formation avec toi. Avec grand plaisir. Pour aller plus loin. Tu as un budget formation. Ouais. Bon, et merci. On vous dit à bientôt pour de nouvelles rubriques et viva la vida. Prenez soin de vous. Humanitaire.